Pouvez-vous me parler de votre parcours et de ce qui vous a mené jusqu'à ce poste? Je n'ai jamais fréquenté les bibliothèques quand j'étais enfant et pourtant, arrivée en troisième, j'ai eu envie de faire mon stage à la bibliothèque de Chalon. Je ne sais pas du tout comment ça m'est venu. Ça m'est venu comme ça. Je suis passée devant, j'ai dit: «Oh, ça peut être chouette, une bibliothèque». J'aimais beaucoup lire, hein, j'allais beaucoup en librairie quand même et en fait, j'ai découvert tous les secteurs, à la bibliothèque de Chalon, jeunesse, adulte, les animations, le travail interne, la commande des livres, tout ça et ça m'a vraiment plu et là, je me suis dit: «OK, bah, c'est sûr, je veux être bibliothécaire» et à partir de là, j'ai orienté toutes mes études, dès le lycée, en fait, en prenant, littérature, voilà, des options comme ça et après j'ai fait un DUT, métier du livre pour être bibliothécaire. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans le métier de bibliothécaire? Alors vraiment tout. Le global en fait du métier, le fait que ça soit divers et que tous les jours en fait j'ai jamais la même journée. Je vais être à l'animation, je vais être, sur de l'administratif, je vais être sur de la commande de livres, je vais être avec tous les publics du bébé, jusqu'à la personne âgée en maison de retraite et en fait c'est ça qui me plaît le plus dans ce métier, c'est qu'on fait plein de choses différentes tout le temps. Selon vous, quel rôle joue la bibliothèque aujourd'hui dans la vie du quartier et de la ville? Alors, pour moi, dans un village comme Buxy, par exemple, c'est vraiment un lieu de rencontre, un lieu, où en fait les enfants sont comme à la maison, les parents se retrouvent pour discuter. C'est vraiment un lieu, collectif qui appartient en fait à tout le village et un lieu en fait sécurisant, pour tout le monde, même des personnes qui sont, isolées ou toutes seules qui viennent aussi à la bibliothèque. Comment imaginez-vous la bibliothèque dans 5 ans? Y a-t-il une évolution que vous espérez ou que vous préparez déjà? Alors, dans 5 ans, notre objectif, c'est de continuer à la développer. On est passé de bibliothèque à médiathèque avec du support DVD, et CD et là, on va passer également ludothèque en plus avec, du support, bah, jeux de société qui pourront se prêter et on a un ciné-club aussi également qui s'est développé et donc dans les 5 années à venir, c'est de toujours, continuer à développer ce côté ouverture sur plein de supports différents et alors peut-être pas dans les 5 ans, mais il y aurait un projet un jour de faire une extension, du bâtiment pour pouvoir, bah, agrandir nos collections et nos espaces, d'animation. La bibliothèque propose de nombreuses activités pour les plus jeunes. Pourquoi ce public est-il si important à vos yeux? Alors parce que de toute façon, le public, des enfants, c'est un public qu'on reçoit beaucoup avec, les scolaires. Moi, j'ai 3 écoles qui viennent en fait à la bibliothèque une fois par mois. Voilà, pour des animations d'école et des projets scolaires et ce public, c'est important qu'on puisse l'accueillir aussi en dehors du temps scolaire et il y a beaucoup de familles, en fait, à Buxy, donc avec des jeunes enfants. Donc c'est pour ça qu'on a mis aussi l'accent sur, toutes les animations, à partir du bébé, jusqu'aux ados. Voilà. Y a-t-il une animation ou un moment marquant avec un jeune lecteur dont vous aimeriez nous parler? Je pense à un petit garçon qui a subi beaucoup de harcèlement dans l'école où il était avant. Il est arrivé à Buxy, il avait vraiment peur des autres, en fait et c'est un enfant qui venait tout le temps à la bibliothèque et qui avait envie de venir, aux animations, notamment les animations jeux de société. Sauf que quand il a compris qu'il y aurait d'autres enfants, il m'a dit: «Ah bah non, en fait, les autres, ils m'aiment pas» et cetera et cet enfant, je lui ai dit: «Non, fais confiance, tu vas voir, ça va bien se passer» et aujourd'hui, il a plein de copains. Grâce aux animations de la bibliothèque, en fait, il s'est fait un petit groupe qu'il a retrouvé à son école et du coup, aujourd'hui, il est hyper à l'aise avec tout le monde et ça, c'est vraiment, enfin, pour moi, c'est vraiment l'essence même du métier aussi. À quoi ressemble une journée type pour vous? Alors, une journée type, difficile à dire parce qu'il y a, comme je le disais, il y a pas beaucoup de journées qui se ressemblent. Après, ce que je peux retrouver, sur une journée classique en période scolaire, c'est que, le matin, j'arrive, j'ai, une petite heure d'administratif, reprendre tous les mails, répondre aux mails. Et puis après, j'ai des scolaires qui arrivent. En général, j'ai une à 2 classes le matin. Après, je passe faire un point en mairie sur tout ce qui doit se faire. L'après-midi, je renchaîne avec des scolaires jusqu'à peu près 4 heures de l'après-midi et après j'ai une partie plutôt, ouverture au public où je suis, au prêt ou dans mon bureau si j'ai des bénévoles pour gérer le prêt à, continuer les projets, les mises en place d'animation, à refaire de l'administratif ou gérer les achats de livres, équiper les livres, les couvrir. Voilà. Y a-t-il un projet en cours ou à venir que vous avez particulièrement à cœur?
Alors oui, il y a le projet de la ludothèque. Donc ça, c'est un projet, ça fait un petit moment qu'on voulait le faire, mais faute de budget, c'est compliqué de le mettre en place. Faute de temps aussi parce que, la ludothèque, ça demande de tout le temps revérifier les jeux dès qu'on nous les rend et puis, finalement, la bibliothèque départementale a ouvert, en fait, un prêt, et un lancement, en fait, de ludothèque avec des prêts de jeux de société et du coup, là, on s'est dit: «Bon, c'est le moment». On a appris entre-temps aussi qu'on avait le droit d'accepter les dons de jeux de société dans la bibliothèque. Donc on s'est dit: «OK, on va compter sur, les Buxinois et leur générosité pour nous faire des dons de jeux de société, plus le prêt, de la bibliothèque départementale et puis, je vais me former là-dessus et on va essayer de faire, une super ludothèque avec, des animations, enfin des après-midi jeux de société ou des soirées jeux de société et du prêt donc à domicile, au même titre que les livres et les DVD. Avez-vous un livre jeunesse ou adulte que vous recommandez souvent aux usagers? Alors en jeunesse, je recommande beaucoup, Magic Charlie. Parce que c'est vraiment une aventure un peu à la Harry Potter, mais qui est formidable, vraiment bien construite, assez simple à lire en fait, pour les enfants, mais à la fois pour les plus grands, vraiment il y a un fond qui est très, très intéressant et puis pour les adultes, Le Goûter du lion, qui est un roman japonais qui est absolument magnifique. C'est très touchant, ça parle de la maladie, mais surtout de la vie en fait et c'est pas plombant du tout. Quand on lit le résumé, on se dit: «Oh, ça va peut-être pas être drôle» et en fait, il est superbe et franchement, lisez-le. Et pour finir, si vous deviez résumer votre métier en un mot, ce serait lequel? Passion.